Donc, l'exercice 2, dans un plan P, on considère un triangle équilatéral ABC inscrit dans un cercle C de centre O, tel que, a priori, l'angle ABAC pi sur 3, donc c'est un triangle équilatéral direct. Il est plus judicieux de construire le cercle, puis placer les points A, B, C, c'est plus simple. On désigne par I, J et K les milieux respectifs des segments BC, AC et AB. Soit R, la rotation qui transforme A en B et J en K. Si vous vous rappelez, on peut définir la rotation par la donnée de son centre et son angle, comme on peut aussi se contenter de donner deux points et leur image. D'accord ? Et c'est très largement suffisant pour définir cette rotation. Bien évidemment, il faut que la distance AJ soit BK, étant donné que c'est une isométrie. Et il faut que le vecteur AJ et BK ne soient pas collinéaires. Sinon, ça devient une translation. C'est le cas. D'accord? Donc, il nous demande de déterminer les éléments caractéristiques de R, à savoir déterminer le centre et le rayon. Oui, vous m'entendez? شيخ مصوت بس. Non, je vais voir. Ok, ok. D'accord, je reprends. Donc, on veut déterminer le centre et l'angle de cette rotation. Ok? Hmm. Donc, ce qu'on a comme données, c'est... Ah, vous suivez? Donc, ce qu'on a comme données, c'est R de A est égal à B. R de A est égal à B. Et R de J qui est égal à K. Aucun de ces points-là n'est invariant, donc ce ne sont pas les centres de cette rotation. Vous voyez bien que la distance AJ est égale à BK. Donc, et le vecteur AJ et BK ne sont pas collinaires. Donc, on est sûr que c'est une rotation. Ok? Naam? أما صوت Haka, vous m'entendez comme ça? Hmm? Vous m'entendez comme ça? احنا نسمعوا فيك راهو ما عندك برشا حس بحذاك. Has. J'ai pas. Haka, ça va? C'est bon? Ben, allez. نو مسيو امام الميكرو انت دوبل حركته شويه سي بون قص. Haka, ça va? La femme parasite. ارجع من الميكرو مسيو. Haka, لا comme ça. دايما. Ben, ben. D'accord. Donc, comment déterminer le centre et l'angle? On va dire, on pose, on va choisir un point, hein, on pose oméga, le centre de R. Étant donné que R de A est égal à B, donc certainement, on va avoir oméga A est égal à oméga B. Où se trouve le point oméga si oméga A égale oméga B? Médiatrice. Très très bien. Donc oméga, c'est un point de la médiatrice de AB. Et quelle est la médiatrice de AB dans cette figure? Hmm? اوكا. C'est la droite OK ou bien la droite OC ou la CK, comme vous voulez, ils sont alignés. Donc oméga appartient à la droite OC. OK? Hmm? Puis on a aussi R de J est égal à K. Et par conséquent, on peut dire que oméga J est égal à oméga K. Et si oméga J est égal à oméga K, ça veut dire que oméga appartient aussi à, hein,
La médiatrice de JK. Médiatrice de JK. Dans notre figure, quelle est la médiatrice de JK? AO. AO. Donc, oméga appartient à la droite OC, appartient à la droite OA. Donc, quel est ce point-là? O. Voilà, donc oméga, c'est égal à O. C'est clair? Oui. Ça va? Ok. Maintenant, il nous reste à déterminer. انت ما فهمتش عملنا نعم. ما فهمتش عملنا عليه عملنا ذيك الكل Pour déterminer le centre. Le centre d'une rotation. Par exemple, A, le centre d'une rotation qui transforme M en M'. Donc, certainement, on a AM égale à M'. D'accord? Et ça veut dire que A appartient à la médiatrice de MM'. Maintenant, on a une rotation R. On ne connaît pas son centre, mais on sait que R de A égale B. Donc, le centre de cette rotation appartient à la médiatrice de AB. On l'a appelé oméga parce qu'on ne le connaît pas. Puis, on a vérifié qu'oméga ne peut être que le point O, puisque ça va appartenir à deux médiatrices, la médiatrice du segment AB et la médiatrice de JK. Dans l'intersection Shkoun, la médiatrice de AB, c'est la droite OC. La médiatrice de JK, c'est la droite AO. L'intersection de AC, OC et AO, c'est le point O. Donc, oméga ne peut être que le point O. c'est bon. C'est clair? Maintenant, on va essayer d'évaluer l'angle. D'accord? Donc, on va essayer d'évaluer l'angle. Comme on a fait pour le centre. On a posé oméga au centre. Maintenant, on pose θ, l'angle de cette rotation, l'angle de R. OK? L'angle de R. Et par conséquent, que vaut θ? Nous avons deux techniques ici. La première technique, en utilisant le centre, puisqu'on connaît le centre de cette rotation, c'est le point O. On va dire que θ va être l'angle OA, OB, étant donné que l'image de A égale B. D'accord? Et que vaut OA, OB? Quelle est la mesure de cet angle-là? C'est l'angle au centre. Non, c'est l'angle au centre, OA, OB. Allez. 2π sur 3. 2π sur 3. C'est deux fois l'angle inscrit. C'est ACB. Hein? هو مش إيزوسيل Équilatéral. Ça fait أي 2π sur 3. Modulo 2π. On a une autre technique. Regardez bien. Regardez bien. Ou bien. Donc, je vous donne une autre technique pour déterminer l'angle. Nous avons R de A est égal à B. D'accord? Et nous avons R de J est égal à K. Donc, θ, c'est l'angle entre les deux points et leur image. C'est l'angle AJ BK. C'est clair? Oui. On va essayer d'évaluer cet angle-là. L'angle AJ BK, l'angle AJ, donc je peux remplacer le vecteur AJ par un vecteur qui lui est collinaire et de même sens. AJ, je vais dire AC. Hein? Et le vecteur BK, c'est le vecteur BA. BA BA. c'est bon. Donc, on va inverser le vecteur BA. Donc, on ajoute pi. Pi plus AC AB. Modulo de pi. Mais ACAB, ça vaut combien ACAB? C'est moins pi sur 3. Et pi moins pi sur 3, ça vaut combien? 2 pi sur 3, comme tout à l'heure. Vous avez deux techniques pour déterminer l'angle de cette rotation-là. En conclusion, R, c'est quoi? R, c'est la rotation de centre O et d'angle dont une mesure 2π sur 3.
2pi sur 3. Et voilà. C'est clair? Oui. Donc, il nous demande de déterminer l'image de K et de I par R. L'image de K et de I par R. Que va être l'image de K et que va être l'image de I? Ah, ça, c'est une figure simple. C'est une figure simple. Regardez bien ce que j'ai ajouté à la figure. J'ai ajouté le segment OB et le segment OA. OC plutôt. OA déjà construit. On va utiliser le fait que la rotation conserve les milieux. Regardez, dans cette figure-là, OB et OC, comment ils sont? Égaux. Égaux, d'accord? Et l'angle OB-OC? Isométrie. Isométrique. Et l'angle OB-OC? 2pi sur 3. Donc, qu'est-ce que je peux dire? باش نستعملوا l'angle centre ou l'angle inscrit. Ça y est, c'est bon. On a dit que l'angle OB-OC, ça vaut 2pi sur 3. Donc, on sait que la Que R distance de OB B est égale, égal à C. que R de B égale C, très bien. D'une façon analogue, OC et OA. OC est égal à OA, c'est ça? Allô? Oui. Et Oui. l'angle Aussi. OC-OA, ça vaut combien? 2pi sur 3. sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? R de C est égal à A. Très, très bien. R de C est égal à A. Ben, regardez, puisque K est le milieu de AB, donc a priori, R de K, ça va être le milieu des images. Donc, on reprend. On a dit que, deuxièmement, donc, on a R, plutôt la distance OB est égale à la distance OC et l'angle OB OC, c'est 2pi sur 3 pi, ce qui nous permet de dire que R de B, c'est égal à C. De la même façon, nous avons OC est égal à OA et R de, plutôt l'angle OC-OA, c'est aussi 2pi sur 3. Donc, on peut affirmer aussi que R de C est égal à A. D'accord? Regardez bien. Maintenant, je vais écrire R de B est égal à C. Et K, le milieu de plutôt R de B. Oui, R de B égale C. Et R de C est égal à A. R de C est égal à A. D'accord? Comme le milieu de BC, c'est quel point le milieu de BC? C'est le point I. Comme I est le milieu de BC, a priori, R de I va être le milieu de R de BC, l'image du segment BC, qui n'est autre que l'image de BC, c'est qui? C'est AC. D'accord? Et le milieu de AC, c'est quel point? C'est le point J. Donc, on peut conclure que R de I est égal à J. D'une façon analogue, on peut faire aussi, nous avons R de A est égal à B et R de B est égal à C. Et comme le milieu de AB, c'est quel point? C'est le point K. Donc,
on peut dire que R de K va être le milieu de R de AB. Mais l'image du segment AB, c'est le segment BC. Et de cette manière-là, on peut conclure. J'ajoute une page. Donc, de cette façon-là, on peut conclure que R de K, hein, donc le milieu de BC, c'est le point M. Voilà. Ça va? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très, très bien. On va passer à la question suivante. Troisièmement, on désigne par D le point de C diamétralement opposé à A. Donc, j'ai construit d'ailleurs. Comme vous le voyez dans la figure, c'est ça. Le point D, ça veut dire que AD est un diamètre du cercle C. O, c'est le milieu de AD. D'accord? Et grand R, la rotation de centre D d'angle moins de pi sur 3. Oui. Grand R, c'est la rotation de centre D d'angle moins de pi sur 3. Il nous demande de montrer que R de B est égal à C. R de B égale De C. rotation réciproque. Quelle rotation réciproque? Ça, c'est grand R, c'est pas petit r. C'est pas la rotation de centre O. Vous voyez? Hein? Pour arriver à montrer... de centre D. Comment? في بالي de centre O. ما قريتش. Non, ça, c'est le grand R, c'est une nouvelle rotation. C'est la rotation de centre D. Donc, pour arriver à montrer que grand R de B égale C, il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que... Hein, DB est égal à DC. oui, ça c'est en premier lieu. Et secondo, qu'est-ce qu'on doit prouver? Que l'angle moins de pi. Voilà, l'angle DB-DC moins 2 pi sur 3. Donc, a priori, DB égale DC, je ne crois pas que ça pose un problème. Pourquoi est-ce que DB égale DC? Je vous entends mal. Pourquoi est-ce que DB est égal à DC? monsieur خاطرهم كلهم بارتيان السيركل وانا نجي استنى جراف C'est pas la question, c'est pas le cercle. Non. La médiatrice, donc. Voilà, D, c'est la droite OA, c'est la médiatrice du segment BC. Et le point D, c'est un point de cette médiatrice-là. OK? Donc, c'est pour cela que DB égale DC. On va écrire ça. Donc, troisièmement, on a OA et la médiatrice du segment DC. Et le point D, c'est un point de cette médiatrice-là. Donc, on va dire que DB est égal à DC. Ça, c'est le premier résultat, s'il vous plaît. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, on va essayer de faire quoi? D'évaluer l'angle DBDC. DB. DB, DC. Je reviens à la figure. Ça peut vous aider. L'angle DBDC. C'est un angle inscrit dans le cercle C. Pi plus Pi plus ABAC. Vous voyez? Ils n'appartiennent pas, le point D et le point A appartiennent au même cercle. Ils interceptent l'arc DC, mais ils ne sont pas sur le même arc, vous voyez?
Si vous voulez, A appartient à l'arc CB et D appartient à l'arc BC. OK? C'est clair? Vous vous rappelez des propriétés des angles inscrits dans un même cercle? Les propriétés de l'angle orienté. Donc, on va dire que l'angle DBDC, c'est pi plus AB AC modulo de pi. Donc, ça vaut pi plus pi sur 3. Pi plus pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. Modulo de pi. Donc, on a le droit d'ajouter ou de retrancher un multiple de 2 pi. On va retrancher 2 pi. Ça fait combien? 4 pi sur 3 moins 2 pi. 4 pi sur 3 moins 6 pi sur 3. Ça fait moins 2 pi sur 3. Modulo de pi. C'est clair? Ou bien, dès le début, au lieu d'écrire dBdc congrue à pi plus ABAC, on pourrait écrire moins pi plus, puisque pi et moins pi, ce sont deux déterminations différentes d'un même angle. OK? Et donc, maintenant, si on écrit les deux conclusions, les deux résultats, dB est égal à DC, et l'angle dB, DC, c'est moins 2 pi sur 3, modulo 2 pi. Ça nous permet de conclure que grand R, c'est la rotation de centre D d'angle de moins 2 pi sur 3. C'est ça? Donc, on peut conclure que R de B est égal à C. C'est clair? Allô? Oui, monsieur. Ça va, vous suivez? C'est bon, c'est bon. Très, Oui. très bien. Donc, petit b, soit A' l'image de A par R. Donc, A' ne figure pas ici. D'accord? Montrer que A' est le symétrique de A par rapport à C. A' est le symétrique de A par rapport à C. Donc, ça va être un petit peu en haut ici. OK? Donc, comment prouver ça? N'oubliez pas, nous avons A' image de A par la rotation grand R de centre D d'angle moins 2 pi sur 3. ما يبي تطلع Moins 2 pi sur 3. De centre D et non pas de centre O. On veut montrer que C va être le milieu. Je vais revenir à GeoGebra pour ليه مش achever. دي مسيو سي بي دي دي بي سكتوا ولا ما Out, دي بي out, بي مش دي et B. Là, la rotation grand R, قلت مش la rotation petit R. La rotation, ركز معي هنا, la rotation grand R. Non pas la rotation petit R. Petit R, dit que premièrement, بدلت ولات voilà, centre D voilà, d'angle une moins nouvelle 2 pi sur rotation 3. de centre D et d'angle moins 2 pi sur Et 3. d'angle moins 2 pi sur 3. Et A', c'est l'image de A par grand R. T'as compris? Oui, Voilà. c'est bon. Je vais achever la construction. T'abonner. Donc, le point D, c'est celui-là. OK. Et je vais prendre directement le symétrique. Voilà. Vous voyez? L'image de A', c'est l'image de A par la rotation de centre D d'angle moins 2 pi sur 3. On veut montrer que A' est le symétrique de A par rapport à C. Vous voyez?
suffit de montrer que la distance CA égale la distance CA' et l'angle CA, CA', c'est un angle plat. Comment le prouver? N'oubliez pas que AD, hein, AD, c'est un diamètre du cercle C. On a DA prime, pas de DA. DA' égale DA, oui. DC A, l'angle de C, piston 2. Ouais, c'est une seconde, donc, l'angle en C, ça, c'est un angle droit, étant donné que DA, c'est un diamètre. Donc, ADC, c'est un triangle rectangle en C. Oui. DA prime, pas de DA. CD médiatrice. CD. Oh. Est-ce que c'est suffisant ce que tu viens de dire? Donc, l'angle DA égale DA, le côté DA égale au côté des DA'. Donc, OK, sans problème. L'angle en C, c'est un angle droit. Donc, si vous voulez, DC, c'est perpendiculaire. Oui. Qui dit que A, C et A' sont alignés? S'ils sont alignés, d'accord, je vais dire que DC, ça va être la médiatrice. Donc, automatiquement, le point C est le milieu de AA'. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas on ne sait pas est-ce que A, C et A' sont alignés ou non. Il faut le prouver. DA prime A, triangle isocèle. Et AA', c'est un triangle isocèle. OK. Et Comment? Non. Je t'entends mal, Shaima. DA prime A, plus plan B. DA', c'est un triangle isocèle, OK. Hein? Et puis? Et qui dit que A, C et A' sont alignés? Jusqu'à maintenant, on n'a pas. والله مسيو الدي سي هي المديار. DC هي؟ مش قالت شيء ما دي سي هي المديار كي دي ا ودي ا بريم قد قال دي سي هي ميدياتريس نتاع ا بريم. Eh, si vous voulez. Hein? معناها Comme تقسمها un بي petit, سور un petit quelque chose qui manque. Il y a un petit quelque chose qui manque. Je n'ai pas dit que c'est faux ce qu'elle vient de dire, mais il y a quelque chose qui manque. ما مش من عندي بس قالته شيء مروي. فاهمك اللي قالته شيء ما هوش غلط اما ناقص حاجه صغيره. باهي. Monsieur, عنا اللي ال A ou le K ou le B sont des points alignés. ونعرفوا A, اللي K et B sont alignés, oui. وقبليك شفنا اللي في البتيتير هذيك. استنى. ليلي مشيت خلص جيتني ميم استنى. Je n'ai pas pu la حاسي فما عنا ال A ال R de A هي A' وال R de B هي C. juste لازمنا نبينوا اللي لحظة
اللي R de K هي جي تحكي على grand R ولا petit R؟ اي مسيو اللي ما جاتنيش في بالي جوست نبينوا لالينيومون باش يولي كيكا الكلام صحيح ونجموا نقولوا لي هذوكم زوج معناها اللي سي هي الميليو تاع ا بريم. لحظه Je vous donne une petite astuce. Vous m'entendez? Regardez. Le triangle DA', c'est un triangle isocèle en D, puisque DA égale DA', et l'angle DA', ça vaut 2π sur 3. OK? Ouais. Aussi, moins 2π sur 3 plutôt. Aussi dans le triangle DAC. Comme on a dit, DAC, c'est un triangle rectangle en C. Et la mesure de l'angle DC-DA, c'est moins π sur 3. OK? DCDA, moins π sur 3. Ouais. D'accord? Donc, on peut dire que l'angle DA-DC, DA'-DC, c'est moins π sur 3 aussi. Ouais. Mais, étant donné que l'angle, c'est un triangle isocèle, donc l'angle en A, c'est aussi l'angle en A'. Oh, ah. L'angle AD-AC, c'est l'angle, si vous voulez, géométriquement, je parle, c'est l'angle A'C, A'D. OK? Et par conséquent, par isométrie des triangles, le triangle DACA' et l'angle DCA, ce sont deux triangles isométriques. Et par conséquent, l'angle en C, ça vaut aussi π sur 2. Donc, DC est perpendiculaire à CA', DC est perpendiculaire à CA. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que CA' et A sont alignés. CA' sont alignés. D'accord? Et étant donné que CD est perpendiculaire à A', donc on va dire que c'est la médiatrice et par conséquent, C va être le milieu de AA'. C'est clair? سي بليت اش متعود لنا monsieur حكي قالنا Une seconde. Donc, ce qu'on a dit, on a grand R de A est égal à A'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Que la distance DA égale la distance DA'. Et l'angle DA, c'est congru à moins 2π sur 3 modulo 2π. D'accord? Ben, maintenant, nous avons AD, c'est un diamètre de C, du cercle C. Et le point C, c'est un point de ce cercle-là. Donc, on peut dire que ADC est un rectangle, c'est un triangle rectangle en C. Et n'oubliez pas la mesure de l'angle DC, DA, c'est congru à BC, BA. Deux angles inscrits. Deux angles inscrits qui interceptent le même arc, qui vaut π sur 3. D'accord? Qui vaut π sur 3, modulo 2π.
C'est bon? Maintenant, si on Oui. considère les triangles DCA et DCA', ce qu'on a en commun, nous avons DA égale DA'. L'angle DCDA égale DCDA'. Je vais dire l'angle géométrique, même pas un angle orienté. Hein. Vous avez vu ça en 8e année. Donc, l'angle A'DC, pi sur 3, qui est égal aussi à l'angle DCDA. Vous voyez? Oui. Et si vous voulez, CD, c'est un côté commun. Un côté commun. Donc, ce sont deux triangles isométriques. DCA et DCA' sont deux triangles isométriques. Le plus important, c'est qu'on va en déduire aussi que CD est aussi perpendiculaire à CA'. Ce qui veut dire, au final, que CD est perpendiculaire à CA' et perpendiculaire à CA. Donc, A, C et A' sont alignés. Et la distance AC est égale à la distance A'(C). Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C est le milieu de A'. De A', ce qui veut dire que A', c'est SC de A'. C'est clair? واضح? On peut utiliser des propriétés anciennes concernant l'isométrie des triangles et tout pour répondre à de telles questions. OK? Très, très bien. Très, très bien.